Je veux que vous considériez ceci comme un témoignage, ni une promesse, ni une phrase de motivation, ni un discours religieux, mais le récit authentique d'un événement survenu alors que tout semblait déjà perdu. Ce témoignage concerne un homme qui était arrivé au point où l'espoir ne lui venait plus naturellement. Il avait 66 ans. À cet âge-là, on dit à la plupart des gens que la vie est déjà tracée, que ce qui n'a pas fonctionné ne fonctionnera probablement jamais, que les rêves devraient être remplacés par l'acceptation. Mais pour lui, l'acceptation était comme une capitulation, et la capitulation, comme une mort lente et douloureuse. Il avait travaillé toute sa vie, des années d'efforts, de responsabilités, de sacrifices. Et pourtant, au stade de la vie où la paix aurait enfin dû arriver, c'est la peur qui est venue à la place. La peur que le téléphone sonne, la peur de la boîte aux lettres, la peur des chiffres qu'il ne pouvait plus contrôler. Sa dette bancaire n'était pas symbolique, elle n'était pas négligeable, elle n'était pas gérable, c'était bouleversant. Chaque déclaration lui rappelait l'échec, chaque lettre sonnait comme une accusation, et le pire, ce n'était même pas l'argent, c'était le sentiment d'humiliation. Il avait l'habitude de murmurer pour lui-même tard dans la nuit « J'ai tout fait correctement, comment en suis-je arrivé là ?» Le sommeil devint superficiel. La maison était silencieuse, mais son esprit, lui, ne l'était jamais. Mes pensées tournaient en boucle, regrets, anxiété, honte, épuisement. Un soir, assis seul à la table de la cuisine, le regard dans le vide, il fit la seule chose qui lui semblait encore familière. Il ouvrit la Bible, non pas par manque de confiance, je ne m'attends pas à un miracle, mais parce que c'était le seul endroit où son âme ne se sentait pas attaquée. Il ne cherchait pas de verset sur l'argent. Il ne cherchait pas de formule, il l'a simplement ouvert. Et c'est alors que son regard s'est arrêté sur Psaume 23, un psaume qu'il avait entendu lors de funérailles, un psaume qu'il avait mémorisé des années auparavant, un psaume qu'il pensait déjà connaître. Mais cette fois, les mots n'avaient rien de poétique, elles semblaient personnelles. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il lut lentement. Et puis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Les mots ne sont pas restés sur la page. Ils pénétrèrent dans sa respiration. Ils lui ont adouci la poitrine. Ils ralentirent ses pensées. Ce soir-là, il ne se précipita pas pour fermer la Bible. Il est resté. Et dans ce silence, il prit une décision. Non pas émotionnelle, non pas dramatique, mais ferme. Il décida que pour 7 jours consécutifs, il répétait Psaume 23, à voix haute, matin et soir. Ne rien exiger, ne pas mettre Dieu sous pression, non pas par superstition, mais comme un acte de confiance. Chaque matin, avant que le bruit du monde n'entre dans sa maison, il lisait le psaume 23 lentement, attentivement, sans sauter une seule ligne. Chaque soir, avant de s'endormir, il le répétait, calmement, avec respect. Le premier jour, il ne s'est rien passé. Le lendemain, rien n'a changé. Le troisième jour, les factures étaient toujours là. Mais quelque chose en lui commença à changer. Sa respiration devint plus profonde. Il se sentait plus léger dans la poitrine. La peur constante commença à s'estomper. Au bout de 4 jours, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Il ne paniquait plus. La situation n'avait pas changé, mais il avait. Et ce fut le début de tout. Avant de poursuivre ce témoignage, veuillez faire une pause d'1 instant avec moi. Si vous écoutez ceci tout en subissant des pressions financières, si l'âge, les erreurs ou le temps vous ont fait croire qu'il est trop tard, ce témoignage ne vous est pas parvenu par hasard. Écrivez dans les commentaires « Je confie mon avenir à Dieu ». Dites-le, même si votre situation semble dire le contraire. Et si des témoignages comme celui-ci renforcent votre foi et vous donnent du courage, abonnez-vous maintenant. Non pas par habitude, mais pour affirmer que vous êtes toujours ouvert à la transformation. Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite ne peut s'expliquer par la seule logique. Il continua de réciter le psaume 23 exactement comme il s'y était engagé, sans changer les mots, sans ajouter de demande, sans chercher à améliorer la prière. Il la répétait simplement, lentement, délibérément, avec attention. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
Ces mots commencèrent à prendre un nouveau sens. Elles ne sonnaient plus seulement comme un réconfort, ils avaient un ton d'autorité. Quand il a dit « je ne manquerai de rien », il a cessé d'y voir de la poésie. Il a commencé à la percevoir comme une affirmation, une déclaration qui contredisait tout ce que son compte bancaire indiquait. Et pourtant, elle lui paraissait plus réelle que les chiffres sur le papier. Au bout de 5 jours, quelque chose d'autre a changé. Il remarqua sa posture. Il ne marchait plus courbé par l'inquiétude. Ses épaules se détendirent, sa voix se stabilisa. La peur s'était nourrie de la répétition pendant des années. Les pires scénarios, les souvenirs d'échecs, la honte. Désormais, ce cycle était interrompu. Le psaume 23 l'avait remplacé. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Pour la première fois depuis longtemps, son âme se sentit véritablement apaisée. Le 6e jour, un événement inhabituel se produisit. Il consulta son compte bancaire, non par panique, mais par habitude. Les chiffres étaient toujours là. La dette existait toujours. Mais au lieu du désespoir, une certitude sereine l'envahit. Il a dit à voix haute, seul dans sa maison, « Dieu connaît déjà cette situation. Je ne lutte plus. » Cette nuit-là, il dormit profondément. Aucune pensée ne s'emballa. Aucune oppression à la poitrine. Aucune peur ne le réveilla dans l'obscurité. Le 7e jour, il répéta le psaume une dernière fois, lentement, intentionnellement, comme pour sceller quelque chose d'invisible. Quand il eut fini, il ferma la Bible et dit simplement « Merci. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance en toi. » Il ignorait qu'en quelques jours, ce qui le pesait depuis des années disparaîtrait. La lettre est arrivée discrètement, sans prévenir, sans annonce. Au début, il crut que c'était un autre avis, un énième rappel de sa dette. Il faillit ne pas l'ouvrir. Ses mains hésitèrent, par habitude, mais lorsqu'il lut le texte, il en resta bouche bée. L'équilibre, la dette, le montant total a été autorisé à travailler. 110 000 $, disparu, aucun plan de paiement, aucune négociation, aucune explication qui ait du sens. La banque l'a confirmé à 2 reprises. Il s'assit, abasourdi, sans crier, sans célébrer, juste silencieux, submergé par une paix si profonde qu'elle lui fit pleurer. Il murmura « Ce n'était pas l'argent, c'était le poids ». Sa vie n'est pas devenue extravagante du jour au lendemain, mais quelque chose de bien plus important s'est produit. Il s'est réveillé sans peur, il marchait sans honte, il vivait sans cette pression constante qui lui volait sa joie. Et c'est là le véritable miracle, car le psaume 23 ne se contentait pas d'effacer les dettes. Cela a restauré la dignité, cela a rétabli la paix, cela a rétabli la confiance. Ce témoignage n'est pas partagé pour vous convaincre. Ce message est partagé pour vous inviter. Le même psaume existe toujours, le même Dieu écoute toujours. Et cette même transformation peut commencer discrètement, simplement, fidèlement. Si vous choisissez de le répéter, ne le faites pas comme une transaction, mais comme une reddition. Car lorsque la confiance remplace la peur, les résultats changent. Et parfois, chose incroyable, les dettes disparaissent. Après ce jour, sa vie ne redevint pas normale, car ce qu'il appelait autrefois normal était une vie régie par la peur. Ce qui avait changé était plus profond que de simples questions financières. Son monde intérieur avait été bouleversé. Son entourage l'a remarqué avant même qu'il n'en parle. Sa voix sonnait différemment, son regard était plus calme, il a cessé de s'excuser d'exister. Quand ses voisins lui demandaient comment il allait, il ne répondait plus par des plaintes ou des rires nerveux. Il disait simplement « Je suis en paix ». Et cette paix déconcertait plus les gens que n'importe quel miracle financier. Finalement, quelqu'un a demandé directement « Que s'est-il passé ?» C'est alors qu'il a commencé à témoigner, sans excès ni emphase, mais avec humilité. Il a expliqué qu'il n'avait trouvé ni raccourci, ni arrangement, ni stratégie secrète. Il avait trouvé l'harmonie. Le psaume 23 lui avait appris une chose qui lui avait échappé toute sa vie. La prospérité ne commence pas par l'argent, mais par le positionnement. L'Éternel est mon berger. Un berger ouvre la marche. Un berger protège.
un berger pourvoit. Lorsqu'il a pleinement accepté ce rôle, non pas symboliquement mais concrètement, sa façon d'appréhender la réalité a changé. Il a cessé de chercher à contrôler les événements et a commencé à faire confiance aux conseils. Il réalisa aussi une chose importante. Depuis des années, ses prières étaient empreintes de peur. Il priait en panique. Il demandait en doutant. Il parlait en s'attendant à être déçu. Mais durant ces 7 jours, il n'a pas supplié, il n'a pas paniqué, il n'a pas négocié. Il répétait la vérité jusqu'à ce que son esprit y adhère. Et la vérité, une fois acceptée intérieurement, a le pouvoir de réorganiser les circonstances extérieures. Il dit souvent, le miracle n'a pas commencé avec la disparition de la dette. Il a commencé lorsque la peur a cessé de dominer mes pensées. Le psaume 23 lui a rappelé que le manque ne fait pas partie de son identité. Cette pénurie n'est pas son destin. Être guidé est plus puissant que de lutter seul. Aujourd'hui encore, il continue de réciter le psaume, non par crainte de perdre ce qu'il a acquis, mais parce qu'il en comprend le rôle. Il apaise son cœur, ancre son esprit et entretient sa gratitude. Quand on lui demande pourquoi 7 jours, il répond simplement « parce que j'avais besoin de constance, pas d'intensité ». Un seul verset, répété avec présence, a eu plus d'impact que des milliers de prières distraites. Ce témoignage nous rappelle que les miracles ne se manifestent pas toujours bruyamment. Parfois, ils surviennent discrètement, enveloppés de paix, et sont confirmés plus tard par des résultats inexplicables. Si vous écoutez ceci tout en subissant des pressions financières, si les chiffres vous semblent plus lourds que vos forces, si l'âge, le temps ou les erreurs vous ont murmuré qu'il est trop tard, souvenez-vous de cet homme, 66 ans, enseveli sous les dettes, répétant doucement un psaume, et observez ce qui se passe lorsque la peur cède la place à la confiance, car la restauration n'exige pas la perfection, elle répond à la reddition. Et lorsque l'âme est restaurée, tout le reste peut suivre. Ce qui rend ce témoignage encore plus poignant, ce n'est pas ce qui s'est passé à la banque, mais ce qui s'est passé à l'intérieur d'un homme qui pensait que son histoire était déjà terminée. Pendant des décennies, il a cru que la foi était un recours en dernier ressort, une forme de réconfort, mais jamais une force capable de transformer la réalité. Le psaume 23 a complètement changé cette compréhension. En repensant à ces 7 jours, il prit conscience d'une vérité profonde. La répétition ne vise pas à convaincre Dieu, mais à reprogrammer son cœur. Chaque fois qu'il récitait le psaume, la peur reculait. Chaque verset remplaçait une vieille croyance qui avait insidieusement gouverné sa vie pendant des années. « Je ne manquerai de rien ». Cette phrase a remis en question toute une vie de pensée axée sur la rareté. Toute une vie à croire que le manque était normal, que la lutte était permanente, que la paix était réservée aux autres. Le psaume 23 ne niait pas la réalité, il la contredisait. Il commença à comprendre que lorsque les Écritures sont lues régulièrement, elles cessent d'être de simples informations et deviennent une atmosphère. Sa maison lui parut différente. Le silence ne l'oppressait plus, même les murs semblaient plus légers. Il a cessé de consulter son compte bancaire de manière obsessionnelle, non pas par indifférence, mais parce que cela ne le définissait plus. Ce détachement n'était pas de l'indifférence, c'était de la confiance. Et la confiance, une fois établie, ouvre la voie à l'intervention. Il repense souvent à quel point il a failli passer à côté de tout. S'il avait ignoré ce moment de recueillement avec la Bible, s'il avait laissé la honte l'emporter sur la foi, s'il avait cru au mensonge selon lequel l'âge disqualifie les miracles, rien n'aurait changé. Mais au lieu de s'enfoncer dans une spirale infernale, il répétait la vérité. Jour après jour, le psaume 23 transformait son dialogue intérieur. Je suis guidé, je suis protégé, je suis à l'abri du besoin. Ces déclarations ont peu à peu remplacé des décennies de brouhaha mental. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le miracle ne s'est pas produit parce qu'il était désespéré, mais parce qu'il a cessé de l'être. Le désespoir resserre l'étau, la foi libère. Au moment où la banque a confirmé l'annulation de la dette, il vivait déjà en paix avec lui-même.
La confirmation extérieure n'a fait que confirmer ce qui avait déjà changé en lui. C'est pourquoi ce témoignage a du poids. Il ne s'agit pas de faire apparaître l'argent comme par magie. Il s'agit d'un alignement qui produise des résultats. Il partage aujourd'hui cette histoire, non pas pour glorifier un événement, mais pour souligner un principe. Lorsque la peur domine l'esprit, la vie se contracte. Lorsque la confiance prend le dessus, la vie s'épanouit. Le psaume 23 n'a pas d'abord changé sa situation, il a changé son rapport à la vie. Et ce rapport a ouvert la voie à ce que la logique ne peut produire. Si vous écoutez et pensez « Mais ma situation est différente », souvenez-vous de ceci. La dette peut changer de forme, l'âge peut changer de montant, les circonstances peuvent changer de détail, mais la peur humaine reste toujours la même. Et la vérité aussi. Le même psaume qui lui a rendu la paix est toujours vivant. Ces mêmes mots conservent toute leur autorité. Le même Dieu répond toujours à la confiance. Ce témoignage se poursuit non pas comme un récit du passé, mais comme une invitation au présent, parce que la restauration n'est pas soumise à une chronologie. Elle appartient à ceux qui sont prêts à croire à nouveau.